Bonjour à tous, je suis hyper contente de faire cette vidéo parce que ça fait un moment que je n'avais rien fait. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui en ce moment se sentent anxieuses, doutent, voire même sont en colère ou stressées. Pourquoi? Alors moi il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc il y a quelques mois à l'annonce du pass sanitaire, j'ai ressenti beaucoup de colère et également de stress et d'angoisse. J'avais du mal à accepter de vivre dans une société où il y a tellement de colère, je trouvais qu'il y avait énormément de violence et je trouve encore actuellement qu'il y a énormément de violence. Il m'a fallu bien un mois ou en tout cas quelques semaines pour digérer ces émotions qui venaient et j'étais totalement ok avec ça. Et depuis à peu près 3 semaines, je ressens vraiment une puissance intérieure et une confiance et je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo parce que ça peut aider certaines personnes. Le déclic, il est venu d'une rencontre et d'une rencontre fortuite et très fugace. Comme quoi, les rencontres ponctuelles peuvent vraiment déclencher des choses très importantes. J'ai rencontré Léa. Léa, c'est une jeune femme qui, depuis 2 ans, je crois, vit dans son van. Avant, elle était ingénieure à Paris, puis elle s'est reconvertie. Donc maintenant, elle est créatrice de vêtements itinérantes. Et elle vit et travaille dans son van. Et Léa, c'est l'incarnation de la confiance en soi. Je l'ai vue, je crois, j'ai passé 1 heure avec elle. Et je me suis dit, mais mon Dieu quoi, si toutes les personnes dégageaient cette force, mais ça serait magique, ça serait vraiment magique dans ce monde. Donc Léa, elle, sa façon de voir la vie, c'est celle-ci. Elle dit, moi je connais mes qualités, je connais mes compétences, je connais mon fonctionnement, du coup je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Et elle dégage une telle force que ça m'a réellement bluffée et ça m'a totalement inspirée. Et je me suis dit, mais évidemment, on passe énormément de temps à être dans nos pensées, à stresser, à angoisser sur un futur hypothétique et on en oublie d'être dans l'action, donc le moment présent. Parce que pour moi, être dans le moment présent, c'est être dans le mouvement. L'action appelle le présent. Lorsqu'on fait quelque chose, on utilise le présent, ok? Alors que lorsque l'on est dans nos angoisses, dans des futurs potentiels, souvent on utilise un futur ou le conditionnel. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, si j'aurai plus de travail ou je ne pourrai plus faire ci, je ne pourrai plus faire ça. Du coup, évidemment qu'on se sent angoissé puisqu'on est dans le futur et surtout on n'est pas dans le présent, dans le mouvement, dans l'action. Déjà ça. Et donc déjà je me suis dit ok, arrêtons d'être dans le futur, dans des pensées hypothétiques, revenons dans l'ici et maintenant, ça veut dire, en tout cas pour moi, revenons dans le mouvement et dans l'action. Je fais quelque chose pour me sentir mieux, je fais quelque chose pour me donner de la joie, je fais une action pour me sentir bien avec moi-même. Et déjà, quand j'ai fait ça, ça allait beaucoup mieux, rien que ça. Ensuite, c'est vraiment l'idée de se connaître et de se dire, mais je suis résiliente, je suis capable j'ai des compétences pour. Donc, au lieu de se dire, mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce qui va m'avenir, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer, c'est de se dire, ok, bon, mes talents, c'est ça, ça, ça et ça, mes qualités, c'est ça, ça, ça et ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir puisque moi, je sais me réajuster. Je sais me dire ok bon ben ça n'a pas marché, qu'est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne ou qu'est-ce que je vais faire pour me sentir bien, etc. Donc connaître ses fonctionnements et avoir confiance en soi. Je pense que et Léa franchement elle m'a donné cet exemple très puissant, c'est que lorsqu'on a confiance en soi, eh bien on n'a plus peur. Et c'est vrai.
tout est lié. Quand on a confiance en soi, souvent on est proactif, on est dans l'action. Donc du coup, on est dans le mouvement. On n'est plus dans nos pensées au conditionnel, etc. Et c'est incroyable en fait. Moi, enfin, ça m'a vraiment fait vriller de point de vue. Donc, il y a être dans le mouvement, être dans le moment présent. Donc, se connaître, connaître ses capacités. Et il y a autre chose aussi qui m'a fait basculer, c'est de me dire, mais qu'est-ce que je risque, en fait? Parce que, en ce moment, enfin, je ne sais pas vous ce que vous ressentez, mais moi, en ce moment, je trouve que le contexte actuel, il y a énormément de colère, de violence et de peur. Énormément de peur. Beaucoup de personnes agissent en fonction de leur peur, donc un avenir hypothétique. Et il y a soulevé cette question aussi de la peur. C'est-à-dire que autrefois, la peur existait parce que c'était une question de survie. Je suis un Cro-Magnon, je vais à la chasse, si je ressens la peur, c'est parce qu'il y a un animal qui veut me bouffer. Ok, donc là maintenant, est-ce que ma peur, concrètement, elle est raisonnable dans le sens, est-ce que c'est une question de survie, cette peur-là, réellement? Moi je m'interroge parce que beaucoup de personnes n'osent pas, alors ça je parle d'un point de vue général, par exemple beaucoup de personnes n'osent pas s'écouter, n'osent pas changer de métier, de boulot, ou en tout cas expérimenter une nouvelle activité, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas y arriver, etc., etc. Mais cette peur, en fait, si on y réfléchit, elle n'en est pas une, puisque il n'y a pas de question de survie derrière. Qu'est-ce qui va se passer si je fais une nouvelle activité et que je me plante? Je vais pas mourir. Donc, en fait, c'est quand du coup on change son point de vue, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire que en ce moment, si on raisonne entre guillemets nos peurs, si on se pose la question, mais est-ce que ma peur, est-ce qu'actuellement la peur que je ressens vis-à-vis de telle ou telle chose, est-ce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je le fais? Est-ce que, je vais mettre ma vie en danger, par exemple? Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, ce point-là. Et il y a un dernier point, c'est la confiance en la vie. Donc moi, je travaille depuis des années beaucoup sur ça. Et du coup, cette période, la période actuelle, me permet d'expérimenter ça, cette confiance en la vie. C'est-à-dire, ok, je suis dans l'ici et maintenant, je suis dans l'action et dans le mouvement. Ok, je me connais, je connais mes capacités, mes qualités, je sais que je peux rebondir, je sais que je peux faire telle ou telle chose, ok. Troisième point, j'arrive à dépasser mes peurs qui n'en sont pas réellement, ok, qui sont plus des peurs liées à la société, aux croyances, etc. Ok. Le quatrième point, c'est avoir confiance en la vie, quoi. C'est-à-dire que dès que je me mets en mouvement, ça m'ouvre le champ des possibles. Dès que je me mets en mouvement et que j'ose, j'appelle à moi des opportunités nouvelles. Et ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peur et de se projeter sans cesse dans un avenir, je reste dans le ici et maintenant. J'agis pour me sentir bien, j'agis en cohérence avec mes valeurs et mes besoins. Et je sais qu'en agissant, je me fais confiance. Et également, je fais confiance en la vie parce que je sais que du coup, va venir à moi des choses qui vont faire écho à l'action que je vais faire. Et ça fait tellement de bien. Enfin, j'espère que cette sensation va durer parce que depuis 3 semaines, je me sens très puissante. Dans le sens où je me dis c'est pas grave, il peut se passer n'importe quoi. Moi je suis là, j'expérimente mes trucs, je teste. En gros la vie est un immense terrain de jeu quoi. Alors ouais, parfois il y a des ups et des downs, ok. Mais en tout cas, je suis là, je sais que j'ose, je fais des choses. Et le principal vraiment pour moi, c'est d'être bien avec moi-même. Et je voulais juste partager ce moment avec vous parce que moi je suis passée par tous les états émotionnels depuis 2 mois, mais
tous, littéralement tous. Et ça m'a fait beaucoup de bien de prendre du recul sur déjà d'accepter ce que je traversais au niveau émotionnel et aussi de prendre du recul, de me poser des questions, de me dire ok Edith, qu'est-ce qui est important pour toi, comment toi tu veux vivre, quelles sont tes valeurs, est-ce que est-ce que toi tu as envie d'expérimenter et de faire les choses qui te font vibrer, est-ce que tu as envie d'agir par peur et dans quel cas pourquoi, enfin qu'est-ce qui fait que et ça fait trop de bien. Donc voilà, je voulais juste partager ça. J'espère que vous allez tous bien. Moi, j'ai juste envie de vous dire, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et que l'amour rayonne partout parce qu'on en a besoin en ce moment. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté.